des plus beaux sommets himalayens jusqu'au désert de sable chaud. Des villes à la foule grouillante jusqu'à la chaleur des foyers où nous sommes accueillis. Des sourires partout, du chai tout le temps et de la bienveillance surtout. Je t'envoie de bons baisers du Pakistan. Notre voyage de 2 mois au Pakistan débute à Lahore, où nous arrivons depuis la frontière indienne. Ici, chaque jour se tient une cérémonie pour l'ouverture et la fermeture de la frontière. Sous une foule en délire, des militaires des 2 pays, frères ennemis, se défient, soucieux de maintenir la paix tout en rappelant leur rivalité. Une fois passée cette frontière, nous adorerons découvrir Lahore. Nous passons de longues heures à nous balader dans sa vieille ville et à admirer ses magnifiques mosquées. La mosquée Badshahi qui, avec son architecture moghole, rappelle le Taj Mahal, et la mosquée Wazir Khan avec ses incroyables mosaïques colorées. C'est à Lahore que nous rencontrons Tahir, grand passionné de montagne, qui nous propose de partir ensemble en road trip pour aller voir les couleurs de l'automne dans le nord du Pakistan. La route pour y aller à cette saison est longue, difficile et dangereuse. Nous suivrons l'Indus en direction du mythique Nanga Parbat. Et c'est là que tombent les premières neiges de la saison. Nous randonnons dans la poudreuse, nous randonnons sur un glacier, le nez levé vers le 9e plus haut sommet du monde. Magnifique, n'est-ce pas ? Au pied du géant, la vie suit son cours. Les écolières, les éleveurs de yaks, les bergers. On observe ces vies tellement différentes des nôtres et on se sent tout petit. Après plusieurs jours les pieds dans la neige, nous redescendons un peu en altitude pour retrouver les couleurs de l'automne. Elles sont plus vives que jamais dans la vallée de Hunza, à Minapin, entre les sommets blancs et l'eau qui court dans la rivière. Nous poursuivons notre route plus au nord avant de piquer à l'ouest vers la vallée de Fandar, puis de revenir sur nos pas. La route qui continue vers l'ouest est bloquée par les intempéries, mais nous en avons déjà pris plein les yeux. Nous laissons nos compagnons pour rester un peu plus dans la famille qui nous accueille à Gilgit. On s'y sent tellement bien. Applique-toi, Lélé. Puis Léo et moi reprenons la route vers la vallée de Swat, où nous nous essayons au stop. Mais très vite, la police nous organise toute une escorte pour nous conduire chez notre hôte. Même si nous aurions préféré nous en passer, c'était fait pour nous rassurer et tout le monde était très sympa. Je suis malade et nous ne profitons pas vraiment de la vallée, malgré l'adorable famille qui nous héberge. Nous reviendrons donc. Après une pause à Islamabad, nous repartons en stop vers le sud du pays. Première étape, Multan. Nous y faisons de très belles rencontres dans la rue, certainement les plus mémorables du voyage, comme celle de Rizwan et de Rizwana, à qui nous promettons de revenir un jour. Le couple dédie leur vie à améliorer celle de tout le monde dans leur quartier. Nous poursuivons jusqu'à Bahawalpur, où notre hôte Nouman et un ami à lui prennent le lundi pour nous emmener dans le désert du Cholistan, où se dresse fièrement le fort de Derawar, ce château de sable millénaire que nous passons la journée à explorer ensemble. Nous essayons d'imaginer ce à quoi la vie pouvait ressembler dans le désert il y a quelques siècles. Dernière étape, Karachi, ville immense et multiculturelle au bord de la mer d'Arabie. Même si bon, ces plages ne font pas vraiment rêver. À part ça, le pays a vraiment tout pour plaire. Et si à travers nos cartes postales et nos lettres,
nous arrivons à partager un peu de la belle image que nous garderons du Pakistan, à faire qu'il ne fasse plus peur aux voyageurs. Alors ce serait notre façon de remercier un peu pour l'accueil exceptionnel que nous avons reçu ici durant ces 2 mois. Je t'embrasse, Léa.